Comment combattre la constipation chez les nourrissons? Les causes de la constipation chez les nourrissons peuvent être variées. Cependant, le type d'alimentation est un facteur déterminant pour que le bébé puisse évacuer dans des conditions normales. Pour en savoir plus, lisez cet article. Pour savoir comment combattre la constipation chez les nourrissons, vous devez d'abord déterminer quel est le schéma normal de selles pour chaque bébé. On considère comme normal pour un nourrisson d'avoir des selles après chaque repas. Mais il est possible qu'il se passe un jour ou plusieurs jours entre les selles. Cette durée peut être considérée comme normale. Tout dépend de la façon dont le bébé est nourri, de ce qu'il mange, de ce qu'il boit, de son activité physique, de la vitesse à laquelle il digère sa nourriture. Et, bien sûr, de l'héritage laissé par ses parents. Le cas d'un bébé nourri au sein. Bébé au sein pour un nouveau-né nourri exclusivement au sein, il n'y a pas de nombre normal de selles ou d'horaires. Les selles sont généralement jaunâtres, orange et molles, même s'il y a des jours entre les selles. Un bébé nourri exclusivement au sein peut passer des selles de 4 à 5 fois par jour à 1 fois par semaine. Le lait maternel est un mélange parfait d'éléments nutritifs, de protéines et de graisses de la plus haute qualité, et il y a donc des bébés qui laissent peu de résidus à éliminer. Dès que le nouveau-né arrive dans vos bras et que vous commencez à l'allaiter exclusivement, vous apprendrez graduellement ses habitudes et la façon dont certains aliments que vous mangez pendant l'allaitement lui font du bien. Le cas d'un bébé nourri au lait maternisé. L'un des avantages du lait maternel par rapport au lait maternisé est qu'avec le lait maternel, il n'y a aucune chance que le bébé souffre de constipation. Alors que les préparations pour nourrissons peuvent être difficiles à digérer pour l'intestin du nouveau-né. Certains ingrédients des laits maternisés peuvent causer de la constipation chez les bébés. Trouver la bonne formule pour votre bébé peut être un processus stressant. Un stress qui ne manquera pas d'affecter le nouveau-né et de compliquer encore plus les choses. Une fois que vous avez déterminé la bonne formule pour votre enfant, il est normal d'avoir des selles régulières 1 fois par jour. Cependant, préférer l'allaitement maternel au lait maternisé est la meilleure chose que vous pouvez faire pour la santé globale de votre bébé. Quand l'alimentation solide commence. Aliments solides pour bébé. Les problèmes de la constipation débutent habituellement lorsque le bébé commence à manger des aliments solides. Même si vous conservez l'allaitement au sein. Tant que la nourriture est constituée de légumes et de fruits, il n'y aura probablement aucun signe de constipation. Les premiers signes de constipation apparaissent lorsque la consommation de céréales commence. En particulier les aliments industriels à base de riz, des selles moins fréquentes que ce qui est indiqué par les selles normales de votre bébé. Il a des difficultés à évacuer. Les selles sont plus dures et plus sèches. Autre cause de constipation chez les nourrissons. Si votre bébé est déshydraté, les selles seront encore plus sèches et plus dures. L'évacuation sera plus difficile parce que son système réagit à la déshydratation en absorbant plus de liquide. Aussi bien à partir de la nourriture et des liquides qu'il consomme que de ce qui a déjà traité dans son intestin. De plus, il y a des conditions médicales qui peuvent mener à la constipation, comme l'hypothyroïdie, le botulisme, certains troubles métaboliques et les allergies alimentaires. La maladie d'Hirschsprung ou mégacolon congénitale est moins fréquente. C'est une maladie qui est diagnostiquée dans les premières semaines de vie et qui empêche le bon fonctionnement de l'intestin. Comment soulager la constipation chez les bébés? Bébé, assurez-vous qu'il bouge. S'il marche déjà à 4 pattes, encouragez-le à le faire. Si ce n'est pas encore le cas, allongez-le sur le dos et pliez ses jambes vers le haut et vers le bas jusqu'à sa poitrine, très doucement, comme pour pédaler à bicyclette. Massez son ventre. Sous le nombril, environ 3 doigts à gauche, appuyez doucement et fermement jusqu'à ce que vous sentiez une bosse. Maintenez la pression pendant environ 3 minutes. Changez la marque du lait maternisé. Parlez à votre pédiatre de ce qui pourrait être la meilleure option pour votre bébé. Bien que les jus de fruits ne soient pas recommandés pour les nouveau-nés, vérifiez auprès de votre médecin pour voir si vous pouvez leur donner du jus de prune ou de pomme incorporé dans votre lait maternel ou votre préparation pour nourrissons. Si votre bébé a déjà commencé à manger des aliments solides, évitez le riz et les carottes cuits. Incorporez plutôt de la purée de prunes, de pêche ou de poire à son régime alimentaire. Soyez prudent, un bébé ne peut pas prendre de laxatif sans l'autorisation du médecin. Ne suivez pas le conseil populaire de stimuler l'anus avec un thermomètre. Cela peut être très dangereux pour votre bébé.
L'utilisation de suppositoires à la glycérine pour la constipation sévère doit être sous contrôle médical strict, car une utilisation fréquente crée une dépendance pour aller à la selle. Quand alertez votre médecin et bébé, la constipation ne s'améliore pas malgré un changement de régime alimentaire. Des selles douloureuses et sanglantes. Il perd du poids et ne veut pas manger.